qui est un centre d'art aussi en Haute-Marne, avec lequel on collabore, Elsa, Pierre et moi, sur différents sujets, puis Pierre et moi sur d'autres. Et en l'occurrence, la naissance, la genèse du Rire des Amants est venue du constat que, en août 2021, quand tout le monde a été exfiltré, je savais très bien qu'on allait oublier très vite, qu'on allait passer à une autre indignation, tout aussi légitime, ailleurs. Voilà. Et je me suis dit comment répondre à la question de ne pas oublier les Afghans et l'Afghanistan. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas une obsolescence de notre indignation à l'égard des Afghans. D'autant plus que c'est un engagement qu'on a avec Reza depuis 20 ans, depuis 2001, et Reza bien avant. Et du coup, j'ai eu l'idée de cette exposition que j'ai proposée au maire du 20e à Paris. Le 20e, c'est le quartier le plus populaire. Et il y a un très beau pavillon. Et le maire a joué le jeu, a dit oui, il faut rentrer en résistance, c'est ça qu'il faut faire. Et donc j'ai demandé à Pierre de monter cette exposition avec moi, qui s'appelle Le Rire des Amants, et qu'on a monté dans un pavillon du XVIIe siècle, dans le XXe. Et Jean-Pierre, qui est là-bas, a vu cette expo et a souhaité qu'elle soit de Paris et qu'elle soit à Navidad, ce que je trouve extraordinaire, parce que c'est comme ça que les actes de résistance continuent finalement. Tu veux parler du Rire des Amants? Oui, enfin, le parti pris scénographique qui était le nôtre était au départ un peu assez précis dans notre tête. Il fallait tenter de répondre à une question douloureuse qui est comment parler de l'horreur sans rajouter de l'horreur à l'horreur. Comment parler de l'horreur en parlant de la beauté? Comment amener le visiteur à prendre conscience de ce qui se passe tout en sortant la tête haute d'une exposition et en n'étant pas massacré lui-même par le poids des images ou des mots ou des intentions. Donc on a conçu un parcours scénographique et ensuite de salle en salle on arrivait à une grande salle partagée par 3 photographes femmes qui ouvraient comme ça des perspectives et des respirations. Donc on a essayé de construire une scénographie qui donne aux visiteurs le sentiment de la responsabilité du regard qu'on porte sur l'art, sur une œuvre, et en même temps la dignité, la capacité de sortir lui-même amplifié et embelli par l'exposition. Donc ça a conduit les choix qu'on a fait. On a choisi de belles images, on a choisi de présenter des partis pris, des leçons de photographie. On peut dire que chacun des photographes que nous avons présentés porte un point de vue sur ce qu'est la photographie contemporaine. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, et ça a fantastiquement bien fonctionné. C'est-à-dire que notre travail a été de nous intéresser à la fois aux photographes et à leurs leçons de photographie, mais surtout de prendre le visiteur et de l'accompagner en dignité et en beauté et en bonté, si on peut encore utiliser ce mot sans qu'il soit suspect, de façon à ce qu'à la sortie, son souffle s'élargisse encore et que du coup, le regard qu'il porte à la fois sur les œuvres, sur lui-même et sur le monde soit positif, engagé. C'est ça qu'on a essayé de faire. En fait, c'est un regard d'humanité et Le Rire des Amants, c'est le titre d'un livre d'un poète afghan qui était ami de Reza, qui s'appelle Saïd Baudin Majrou. Je ne sais pas si tu en as parlé. Oui, j'avais bien vu. Tu as déjà fait. Ouais. Voilà. Et donc, on a construit aussi, c'est-à-dire qu'il y a 6 photographes et un poète. Et ce poète-là, vous pouvez découvrir en partie ses poèmes qui sont dans le petit salon à gauche, qui sont récités, nus. Voilà. Je pense que... Voilà, c'est bon. Rien, c'était se déguiser comme les combattants, être avec eux, traverser la montagne à pied et passer le temps qu'on pourrait, sans aucune connexion. Dans les années 80, il n'y avait aucune possibilité de connexion au monde extérieur, donc on rentrait dans un inconnu, on ne savait pas ce qui nous arrivait, et on voyait le combat, on voyait la destruction, et de jour en jour, on était quelque part caché,
chassés par les hélicoptères. Enfin, c'était un autre monde. Parce qu'il n'y avait pas ce lien avec les réseaux sociaux où on voyait ce qui se passe. Et c'est là où on voyait la brutalité des armées aussi, surtout l'armée de la Russie. Moi, j'ai vu dans plusieurs endroits, à l'autre, avec son gros de table. Mais les Afghans, finalement, dont lui, un jeune ingénieur civil, aucune connaissance militaire, avec une seule volonté en disant que je ne veux pas que mon pays soit occupé, donc je vais m'y mettre au travail. Tout le monde en disant, mais ce petit jeune, c'est l'armée soviétique, c'est la plus grande armée du monde, ils savent tout. Et dit, oh, nous aussi, on est les gens de ce lieu, on connaît chaque pierre ici, et on ne va pas le permettre de rentrer. Il a commencé à se former par les livres, apprendre comment mener la guerre contre... Et en observant aussi comment cette armée il se déplaçait, comment il faisait, comment il se ravitaillait. Et il a créé ce qu'on dit aujourd'hui, qui est même enseigné dans beaucoup d'académies militaires du monde, sa façon de guérilleros de montagne contre une envahisseur. Et finalement, en 89, l'armée de Russie mis à genoux, il a dû quitter Afghanistan. Et c'était cet échec qui a ébranlé toute l'Union soviétique. Et que 10 mois après, l'Union soviétique était complètement effondrée. Donc voilà, ça c'est le premier portrait que j'ai fait de lui. Et mes autres photographies, ce sont dans cette... Oui, il y avait quelques enfants qui jouaient dedans. J'aurais pu photographier elle avec dans les ruines et tout ça. Mais finalement, c'est son regard qui montre, qui explique l'horreur qu'elle a vécue. C'est pas un regard d'un enfant de nos villes, de nos villages, de nos enfants. Il y a tout dans son regard. Et ça, on peut regarder longuement. On peut être ému. Or, un enfant mort, un enfant blessé, peut-être qu'on ne regardera pas ou on fermera les yeux tout de suite parce qu'on n'a pas envie de voir ça.